Coucou à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et meilleurs vœux pour 2023. Voilà, donc je refais une nouvelle des vidéos pour donner de mes nouvelles un peu et puis parler un peu de cette année 2023 qui commence. Je sais que beaucoup peut-être attendaient que je fasse une vidéo, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. J'ai aussi un blog à finir, j'ai mis le premier volet et pas les autres. Voilà, donc c'est un objectif pour cette année de le finir. Mais aussi j'ai d'autres objectifs personnels qui, je pense, un peu comme tout le monde. Là, c'est l'objectif chaque année, chaque jour, chaque semaine. Et moi, c'est que j'ai beaucoup de choses qui doivent se concrétiser en espérant que ce soit les premiers mois de 2023, déjà. J'ai fait des demandes d'appartement, car pour l'instant, je n'ai pas d'appartement à moi au sens propre. Et donc, les demandes sont faites, sont actées. Ça a été acté, donc maintenant, j'ai plus qu'à faire le reste pour en trouver un au plus vite. J'ai toujours un souci avec un héritage qui traîne depuis février 2020. On vient de passer en 2023, donc je vous laisse compter. En février de cette année-là, je vous laisse compter combien de temps ça fera. Voilà. Et aussi, ce qui m'est arrivé en décembre 2022, donc le mois dernier. Comme vous savez, je fais un boulot en intérim. J'avais signé le CDI intérimaire en décembre 2019. Décembre aussi. Ce mois de décembre, décidément. Et du coup, ça me permettait une meilleure stabilité question salaire, même si ça me faisait un salaire moindre qu'un intérimaire normal. Mais au moins, j'avais surtout cette stabilité et j'avais droit par la suite à des jours de congé, parce qu'on signe un CDI, donc voilà. Là, par contre, j'ai signé un CDI tout court, avec une boîte avec qui j'avais fait beaucoup de missions intérimaires pour eux. Et si je ne voulais pas bouger de poste, je voulais rester au même endroit, bah fallait que je signe le CDI. Donc je peux tout à fait comprendre que les entreprises qui prennent des intérimaires pour remplacer des embauchés, quand ils prennent un intérimaire qui mettent sur un poste où il n'y a pas d'embauché, qu'il n'y a aucun embauché de chez eux qui veut faire le poste en question, je peux tout à fait comprendre quand ils mettent un intérimaire, combien de moment ils disent bah écoute, si tu veux rester sur le poste, bah, nous on te propose l'embauche, ou si tu veux rester en intérim, bah, malheureusement voilà, on sera obligé de mettre un embauché et toi te prendre de temps en temps, voilà. Donc l'intérim, comme j'avais un CDI avec l'intérim, ils m'auraient trouvé des missions dans d'autres entreprises aussi pour qui ils travaillaient, avec qui j'avais déjà bossé aussi. Donc j'allais encore bouger, un coup à droite, un coup à gauche. Et là, ça faisait pratiquement 2 ans, depuis janvier 2021, que j'étais après sur le même secteur. C'est juste à la fin septembre, j'ai changé de secteur, j'ai pris le secteur sur lequel je me trouve actuellement, mais qui était à côté de l'autre. Donc, grosso modo, pour moi, question de trajet, ça ne changeait rien du tout. J'étais pas à un endroit, puis après je me suis retrouvé à l'opposé, il fallait changer de trajet, il fallait ci, il fallait ça. Non. Donc du coup, j'en avais marre de bouger. J'ai commencé l'intérim en septembre 2007, j'avais 21 ans. Voilà. Non, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, parce que j'allais avoir 21 ans en décembre 2020 en 2007. Donc j'avais 20 ans encore. Et aujourd'hui, j'en ai eu 36 le mois dernier. Donc je suis resté quand même 15 ans, plus de 15 ans, presque 16, à bouger à droite, à gauche et tout, un coup là, un coup là-bas, un coup là, un coup là-bas. Donc quand on est jeune, quand on commence à travailler, on s'en fout du moment qu'on travaille, ça, on s'en fout. Surtout quand j'ai commencé, je quittais l'école, j'avais pas le loyer à payer, j'avais pas d'enfants, j'avais rien. Donc, quel que soit le salaire que je me faisais, que je me fasse 700 euros ou 1500 euros, c'était net pour moi. J'avais rien à payer, voilà. Aujourd'hui, même si je suis séparé, j'ai quand même une fille. Même si elle vit chez sa mère, elle est là quand même. Donc, c'est quand même ma fille. Je cherche un appartement pour stabiliser ma situation. Ce CDI va vraiment dans ce que je veux pour 2023. Donc il m'est tombé dessus le mois dernier, donc fin 2022. Je l'ai pris, c'est acté, c'est bon, je commence. Bah là, c'est des jours de congé sans solde, du coup. Je les avais pris avec l'intérim, mais comme j'ai acté mon licenciement, ma lettre de démission, pas licenciement, ma lettre de démission au 31 décembre 2022, c'est-à-dire que euh, lundi 2, mardi 3 et mercredi 4, ce sont des jours sans solde que je prendrai. Donc mon premier salaire sera assez bas, puisqu'il y a 3 jours sans solde non payés. Et puis tout ce qui est hors sup et prime, le premier mois, ils nous ont expliqué qu'on ne les touche pas. Donc je vous laisse imaginer le salaire que j'aurai. En dessous du SMIC, bien sûr, puisque j'ai 3 jours sans solde. Voilà. Donc en dessous du SMIC, bien sûr.
Mais comme c'est tout décalé d'un mois, le mois d'après, j'aurai un salaire où ils vont mettre mes heures supplémentaires que j'aurais fait du premier mois, et où ils vont mettre toutes les primes que je dois avoir et ceux qui tombent avec le salaire de chaque mois. Donc, à partir du mois de février, 1er février, j'ai touché ma paye de janvier. Donc, à partir du mois de mars, que j'ai touché ma paye de février, j'aurai toutes les heures supplémentaires et primes du mois de janvier que je n'aurai pas touché dans un mois. Voilà. Donc, ça va être une transition, on va dire, en douceur et une stabilité pour moi. Et pour le reste, je vais tout faire pour avoir aussi la stabilité cette année 2023. Si quelque chose bouge, je referai une petite vidéo pour signaler, ça y est, j'ai eu telle chose à bouger, donc c'est mieux pour moi, voilà quoi. Donc cette année pour moi, c'est l'année de la stabilité. Et je vais faire de même aussi dans le sport, parce que je fais du tennis de table. Et je vais aussi essayer de stabiliser mon niveau et d'être plus régulier pour les entraînements. Voilà. Et puis par la suite, voir si faire un bilan en décembre 2023 de mon année 2023. Je pense que c'est bien. Ça permet aussi de voir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, les nouveautés qui sont arrivées en cours d'année, pour en parler à la fin de l'année, qui peuvent être des projets pour l'année suivante. Voilà. En ce qui concerne, comme vous voyez, j'avais parlé un peu de ma robe. Je savais plus si j'avais fait une vidéo avec cette robe ou avec une autre. Je pense que c'est plus avec une autre, avec celle-ci, je sais pas. Je pense que j'en avais fait une. Voilà. C'était plutôt avec une autre. Donc, comme vous le voyez, je me sens toujours aussi bien dans ces robes comme ça que dans les autres vêtements. C'est sûr que je ne peux pas bouger tous les jours avec des vêtements comme ça. C'est dommage. Après, la seule chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que quel que soit ce que peuvent vous dire les gens, ne faites pas votre vie par rapport à eux, faites-la par rapport à vous. Voilà. Il y a tellement de gens qui s'occupent de la vie des autres et qui mettent leur vie de côté, bien entendu. Quand on s'occupe de celle des autres, on met la sienne de côté. Et du coup, ils préfèrent jalouser les autres en les critiquant, très souvent en les critiquant, en étant aussi en ignorant leur jalousie, pas la jalousie de la manière dont est la personne, mais plutôt la jalousie de dire, tiens, cette personne, elle fait sa vie comme elle a envie de la faire, et pas moi. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'on va pas, si on est complètement différent de la personne, on va pas la jalouser, ce qu'elle a, ce qu'elle met ou autre, parce que ça nous intéresse pas. Mais on va surtout être jaloux du fait que cette personne fait sa vie comme il l'entend, malgré les critiques qu'ils peuvent entendre des autres. Voilà. Les critiques peuvent nous servir aussi à avancer, mais comme elles peuvent nous servir à rien du tout, c'est quand elles ne sont pas constructives et que c'est dans le sens, un peu dans le sens de la jalousie, comme je le dis. Donc, faites ce que vous aimez faire, tant que vous dérangez personne, que vous piétinez sur la liberté de personne, on n'a rien à vous reprocher, on n'a rien à vous dire. Voilà. Ne faites de mal à personne et transformez cette nouvelle année 2023. Mettez plein d'amour et de tendresse pour cette nouvelle année qui démarre pour enfin, après Covid, comme on dit, le Covid est arrivé en 2020 dans le monde entier. Il sera toujours là pour les années à suivre. Donc, il faut faire en sorte que cette année reparte vraiment comme l'avant Covid, qui est plus d'échanges entre les gens, plus d'amour, plus de tendresse, et qu'on ose le montrer. Osons montrer les choses bien, quitte à dire que les gens nous disent qu'on vit dans un monde de bisounours, tant mieux. Je préfère vivre dans un monde de bisounours que dans un monde de guerre. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que l'amour et la tendresse est bien plus joli que la guerre et la haine. Voilà. Donc, transformez votre monde à vous comme vous le souhaitez. Et pour l'avenir, faites de belles choses. Et c'est comme ça que vous allez contaminer les gens en faisant de belles choses, en donnant plein d'amour et plein de tendresse à tout le monde. Sur ce, tout est possible quand on sait qui on est, tout est possible quand on assume qui on est. Bonne année à tous.